Bonjour, bonjour, chers abonnés sur ma nouvelle chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canaris et des chardonnerets. Dans cette petite vidéo qui sera la suite de deux vidéos déjà effectuées, il s'agissait en fait de la présentation des cages type 2GR. Donc cette fois-ci, je la prononce bien parce que j'ai inversé le R et le G. Donc c'est bien 2GR. Je m'excuse là, dans une des vidéos, je prononçais ça 2RG. Donc je vous ai comparé en fait ce nouveau modèle de cage de 120 avec les modèles Kova et Domus que j'ai, ou j'ai toujours eu, hein. Donc je travaille toujours avec des Domus et des Kova. J'avais comme check à faire ou comme vérification à faire, c'était les fonds de cage. Donc je vous confirme que les fonds de cage type Kova que j'achète sur Hornibird ou Quality Bird vont bien sur ce modèle-là. Vont même mieux, j'ai l'impression qu'ils vont mieux, parce que là-dedans on était obligé de les plier un peu sur les extrémités, vous voyez là-bas, sur les extrémités. Ici, comme le plateau il est bien fait, il est arrondi sur les côtés, en fait ça prend, ça prend systématiquement cette forme-là, arrondie. Je vous ai aussi expliqué pendant le montage de la première cage GR qu'elle n'était pas faite pour être accrochée, contrairement au Kova et au Domus, mais par contre, elle gagnait en termes de raideur et solidité quand on les empilait les unes sur les autres. Donc, vue de profil, ça donne ça en fait sur le côté. Et vue de face, ça donne ça. Donc, j'ai dû rajouter des éclairages de chez le Roi Merlin à 10 € avec un interrupteur. Donc j'ai mis une rallonge ici et donc voilà, donc cette partie là ça va être en fait la batterie pour les canaris. Donc comme je vais travailler avec 6 couples de canaris, donc ça va me faire l'étage ici, l'étage là et celui-ci. Et tout en haut, je vais travailler avec 1 ou 2 couples de chardonneret mutation, plus 6 couples de mutation sur mes anciennes batteries. Il m'en reste encore des cages que j'ai pas encore assemblées, mais bon, là, j'ai plus de place et je vais travailler uniquement avec 7 ou 8 couples de chardonneret mutation, 6 couples de canaris, c'est largement suffisant. Donc cette année, je vais faire du... Ah, excusez-moi, je vais juste vous présenter rapidement les coupes. J'ai pas encore composé les coupes, je pense le faire là. Donc je vais travailler avec des mâles de l'année dernière. Donc un mâle humeau ici qu'on voit ici. Humeau porteur de tête blanche, porteur de satiné. À côté c'est un mâle agate porteur de brun, tête blanche. Ici, c'est son frère. En fait, les deux, ils sont agate brun. Donc, c'est les deux. Quand je vais les attraper, je vais vous faire une vidéo de leur dos. C'est les deux qui ont le dos gris-vert. En fait, c'est du gris tacheté de jaune. Et le jaune mélangé au gris, ça donne en fait une nuance un peu verte. Donc, on voit qu'ils sont porteurs de brun. Je vais vous l'expliquer dans une vidéo spécifique. Ici, c'est mon jeune opale porteur de tête blanche. Donc ça, il est né chez moi. Donc j'ai eu 4 mâles comme ça et une femelle. Et malheureusement, la femelle, c'était encore un mâle. Donc je vous dis que les tests ADN sont fiables à 99%. Donc le premier test ADN était, j'avais 2 mâles et une femelle. Et quand j'ai rechecké le test ADN, parce que le troisième, il chantait, bah, c'était en fait 3 mâles. Donc du coup, je l'avais vendu et j'avais commandé cette femelle qu'on voit ici sur le deuxième plan. Donc c'est de l'Isabelle Opale. Donc ça ressemble un peu au satiné, mais c'est pas du satiné, c'est de l'Isabelle Opale. Parce que le satiné, il est là, on reconnaît les rémiges, celle qui est tout au fond. Les rémiges un peu brunes. Donc ça c'est Isabelle tout court et derrière, j'arrive pas, voilà. Ça c'est du satiné. On voit bien qu'il y a une différence de nuance. Elle est blanche-bleue. Je vais essayer de stabiliser, voilà. Donc ici, on avait dit les deux agates tête blanche, le humeau porteur de tête blanche et l'opale classique porteur de tête blanche. Ici, je vais travailler avec 2 mâles brun pastel, dont un qui est double rouge.
celui-ci il est double rouge. Ce panaché de 2018 né chez moi, ce brun pastel aussi qui est né chez moi, et ce classique porteur de tête blanche, gorge blanche, voilà, qui est aussi né chez moi, bah, c'est le fils de lui là. C'est une excellente taille, hein. Pour le moment, c'est le plus gros jeune de 2020. J'avais aussi des grosses femelles satinées 2020 que j'ai dû vendre parce que je voulais pas trop de femelles satinées. Ici, ce sont mes jeunes femelles de 2020. Donc celle-ci, gorge blanche, elle est aussi issue, c'est une brune gorge blanche issue de mon mâle panaché. Une femelle pastel bien marquée, donc c'est la pastel aux ailes argentées, les ailes et la queue argentée. Méfiez-vous, souvent les gens par abus de langage, ils disent que c'est une double pastel, ça n'existe pas. Je vous ai expliqué les règles de la mutation. Une double pastel n'existe pas tout simplement parce que la mutation pastel se porte sur le chromosome X et donc la femelle, elle en a que un. Donc certains mâles pastel et certaines femelles pastel, ils sont bien marqués comme toute autre mutation, et donc ils ont les ailes un peu argentées, et les gens ils se trompent souvent en disant qu'on les appelle les doubles pastels. Ça existe pour les mâles les doubles pastels, mais pour les femelles c'est pas du double pastel, c'est du simple pastel mais bien marqué. Donc celle-ci elle est aussi née chez moi, c'est une brune pastel. C'est une classique porteuse d'opales, c'est la sœur des opales que j'ai eu aussi cette année. Très beau gabarit, c'est pour ça que je l'ai gardée comme femelle de sécurité. Et celle-ci qui est arrivée parce que j'ai vendu ma femelle opale qui est née chez moi parce que je pensais que c'était un mâle. Je pensais que c'était une femelle, le film là c'est un mâle, donc c'est de l'Isabelle opale. Donc c'est une combine, enfin c'est de l'opale mais c'est pas du classique, mais bon j'ai trouvé que ça chez des éleveurs amis. Donc Peter, si tu vois cette vidéo, petite dédicace à toi, je te remercie, hein, tu as été là quand j'avais besoin d'une femelle opale et tu as su me proposer rapidement ça. Ici, ce sont mes femelles reproductrices de l'année dernière. Donc l'Isabelle tête blanche aux yeux rouges, la satinée tête blanche aux yeux rouges, la brune porteuse de tête blanche et la jaune brune porteuse de tête blanche. Voilà, donc j'essaierai de faire les compositions là ce week-end si j'ai le temps, mettre aussi les couples canaris, pas les couples mais uniquement les femelles. Les mâles canaris ils sont toujours dans le caisson, donc je leur mets de la musique tous les jours, hein, ils vont toujours bien, aussi bien. Voilà, ils vont toujours aussi bien. Ils sont en train de se chauffer petit à petit, je vois une différence. Les femelles canaris aussi, elles vont bien. Elle commence déjà à faire les appels. Et puis, il me reste cette femelle-là dont je vous ai parlé. J'avais fait une vidéo spécifique pour cette femelle atteinte de la mégabactériose. Donc, je suis en train de tester une vieille formule. Je ne sais pas si ça va marcher ou pas. Des fois, ça va mieux, des fois, ça va pas. Ce qui est sûr, c'est que son ventre, il s'aplatit petit à petit. Mais par contre, elle était en forme la semaine dernière. Donc, j'ai prolongé d'une semaine le traitement. Et puis cette semaine, je vois qu'elle n'a pas la forme, quoi. Donc je vais peut-être arrêter le traitement demain. Je vais lui administrer des probiotiques pendant 3 ou 4 jours, voir s'il y a des améliorations. Je lui refais mon traitement la semaine prochaine. Sinon, s'il n'y a pas d'amélioration, je vais arrêter tout traitement. Je vais la mettre à l'eau acidifier tout simplement les graines. Donc je lui donne beaucoup de périlla, les graines de périlla blanches. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. Donc voilà, cette vidéo c'était à la base pour vous montrer la finalité de l'installation des cages, des nouvelles cages de GR. La prochaine, on va soit parler de la mégabactériose et la femelle panachée qu'on voit ici, ou soit on va parler de la composition en fait des couples. J'aurais composé mes couples chardonneret et j'aurais mis les femelles canaries ici en vous expliquant c'est quoi ma combinaison pour les canaries. Ciao ciao.